Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo récap de tout ce que j'ai trouvé courant du mois de juin, juin et juillet pardon, sur Stephen King. Donc ça va concerner les livres, enfin romans, BD et films. Donc on se retrouve juste après le générique. Et voilà les amis, alors il y a déjà un film où je me suis trompé, je l'ai pas trouvé sur Vinted celui-là. Je l'ai trouvé sur Rakuten, d'ailleurs si vous le voulez, c'est un très bon film hein, avec la BO d'ACDC et tout. Il est à 10 balles pour le moment, enfin 10-11 euros sur Amazon. Il s'agit du Maximum Overdrive en Blu-ray, édition ESC. Voilà, magnifique hein, Elony Gate, voilà en dessous. Donc ESC ici, Elony Gate juste ici. Donc très bon film, hein, franchement, un des meilleurs pour moi de Stephen King. Le roman est franchement extraordinaire aussi, mais le film, j'avoue qu'il est franchement pas mal dedans. Puis dedans, on a une petite apparition de Stephen King qui est juste ici. Il fait un petit peu comme Stan Lee hein, à l'époque avec Marvel, de temps en temps, on le voit. Il apparaît pas dans tous les films, mais dans quelques films, on le voit de temps en temps. Il est déjà par exemple dans La peau sur les os, on le voit, c'est le pharmacien. Ici, je crois que c'est un touriste hein, qui vient faire le plein d'essence et tout ça, donc de temps en temps, essayez de le trouver, le petit easter egg, hein, donc Monsieur Stephen King dans les films, on le voit dans certains films, donc c'est quand même assez cool. Ensuite, donc ici, pour un peu moins de 10 balles, je me rappelle plus exactement les prix précis, mais pour moins de 10 euros, j'ai rentré Dunland Cadillac. Celui-là, bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais il est quand même assez cool par rapport à certaines scènes, comme la fameuse scène du Magnum, hein. Vous voyez ici, il a un gros Magnum. Il a une scène avec ce flingue, le gars, c'est juste magistral. C'est à mourir de rire. Et même si la scène ne prête pas à sourire, mais franchement c'est tellement bien fait. C'est tourné d'une manière un peu légère et tout ça pour faire rire un petit peu le spectateur, pour oublier un petit peu l'histoire, le fond de l'histoire. Il faut pas oublier que cet homme-là a perdu sa femme, qui a été assassinée par un cartel de la drogue, et à partir d'aujourd'hui, eh ben, comme vous le voyez en dessous, amour, mort et vengeance. Il va vouloir venger tout simplement la mort de sa femme, et ça va devenir une machine de guerre, le mec. Littéralement, c'est on va dire ça, c'est un gadget, quoi, tu vois, c'est un homme comme toi et moi, tout simple, et du jour au lendemain, ben, il va se transformer en arme de destruction massive, tout simplement pour essayer d'arrêter donc le dealer, hein, donc, Monsieur Dunland Cadillac. Pourquoi on l'appelle Dunland Cadillac, ça je te laisse découvrir le film. Tu verras pourquoi. Franchement, un petit film sympa. Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est un film sympa quand même. Ensuite, on enchaîne avec, là ici c'est une tuerie. Et celui-là, je l'ai pas vu, mais j'avais lu le livre à l'époque. Il s'agit de La part des ténèbres, donc avec Stephen King et George Romero. Et encore une édition ESC, toujours pour moins de 10... non, celui-là, je crois que c'était à 15 balles, celui-là. Celui-là, j'avais payé 15 euros parce qu'il il est pas évident à trouver. Mais franchement, s'il est aussi bon que le livre, bon, ça risque pas d'arriver, mais on sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Celui-là, franchement, j'ai hâte de le voir, donc je vais essayer de me le mater cette semaine-ci. Donc franchement, une jolie petite découverte. Il y en a un autre que j'attends, enfin j'attends d'avoir la thune pour me le choper, parce que celui-là, il est vraiment très compliqué de le trouver, enfin pas évident à trouver. D'où le prix, il est à 30 balles celui-là, mais je vous en parlerai dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Donc La part des ténèbres, super content de l'avoir chopé, à moins de 20 euros, donc 15 balles. Ça reste un petit film sympa. Bah, du moins le livre est sympa, le bouquin, enfin le film, j'espère qu'il sera aussi sympa, mais quand on voit le réalisateur, on peut s'attendre à avoir quelque chose de bien. Mais, il peut y avoir un risque quand même, hein, comme par exemple, tu as la série Castle Rock. Je m'attendais à vraiment avoir quelque chose de super, parce qu'il y a quand même Stephen King derrière la caméra, et on a quand même J.J. Abrams. Et ben franchement, la série, c'est pas si ouf que ça. J'étais vachement surpris, pas dans le mauvais sens, hein, dans le mauvais sens du terme, mais on ne sait jamais. Bon, ici c'est Romero quand même, George Romero, donc voilà, quand même, j'espère que là ils vont faire quelque chose de bien. Est-ce que le scénario il sera à la hauteur et tout, on verra. Alors ici j'ai rentré une jolie petite pépite, je l'ai rentré pour 20 euros, alors que en neuf il est
dans les 60-65 euros, du moins sur Amazon. Sur d'autres sites, il y a peut-être moyen de le trouver un peu moins cher, mais moi je compare souvent des sites marchands qui ont le vent en poupe. Donc Amazon, 60 balles. Ici, je l'ai trouvé à 20 euros. C'est le Dreamcatcher et je suis très content de l'avoir rentré en Blu-ray celui-là. Parce que c'est un de mes tout premiers films, hein, après La peau sur les os. Dreamcatcher, pour moi, ça fait partie des films vraiment cultissimes que j'ai regardé avec quand j'étais jeune. Et celui-là, franchement, il m'avait bien marqué aussi. Même s'il est énormément défoncé pour le moment, enfin depuis un petit moment, hein, par rapport au roman. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'avais vu le film avant de lire le roman. Aujourd'hui, j'ai lu le roman et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le film. Donc ça m'a donné l'occasion de remettre un petit peu ça à niveau, donc remater le film. Parce que le roman, je l'ai rentré dans une édition que je n'avais pas à l'époque. Ça fait quelques mois que je l'ai rentré. Et j'étais en train de le relire, donc on va voir un petit peu si le film est toujours... Enfin, si pour moi le film est toujours aussi bien par rapport au roman. Même si je sais qu'il y aura des différences, hein, on n'est pas con. Mais de là à le défoncer, je vous dirai ça quand j'aurai rematé le film. Si ça vous intéresse, vous me mettez dans les commentaires. Si ça vous intéresse, que je fasse un comparatif du roman par rapport au livre. Voir si c'est justifié qu'il se fasse autant défoncer. Moi personnellement, j'ai des très bons souvenirs avec ce film. Donc voilà, à voir. Alors ici, on enchaîne avec une petite découverte que je connaissais absolument pas. Desperation, voilà, Stephen King. Donc celui-là, je l'ai trouvé pour moins de 10 euros aussi. Je l'ai payé 4-5 balles, je crois. Normalement, je pense, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais ça, j'aurai les infos dans les jours à venir. Je crois que c'est une nouvelle qui est tirée de Désespération, donc du recueil Désespération. Et je l'ai publié sur le groupe de Stephen King, celui-là. Il y a quand même pas mal de gens qui ne connaissaient pas le film. Donc vraiment curieux de voir ce qu'il va donner. Surtout qu'on a quand même des acteurs assez connus, hein, toi. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Donc ici on a le français, on a quelques petits bonus dessus et tout. Donc vraiment sympa. Si vous voulez voir les films un peu plus en détail, ben n'hésitez pas à aller regarder les vidéos vintage que je fais. Et ici on va terminer avec le dernier film. Alors celui-là je l'avais déjà reçu une fois en édition anglais. Voilà, en édition originale quoi. Celui-ci m'a été offert par une commande vintage que j'avais fait. Et je le possède aussi en Blu-ray avec le DVD inclus dedans. Et dedans on a la série plus le film. Mais je me suis dit celui-là, je vais quand même le garder en simple DVD. Parce que c'est quand même le DVD d'époque ici. Donc pour la collection de Stephen King, je vais quand même le garder. Donc ça fera un petit truc en plus pour la collection. Bon malheureusement il n'y a pas de jaquette à l'intérieur, hein, tu vois. Et pareil pour les Blu-ray, les 3 quarts des Blu-ray, malheureusement on n'a plus de jaquette. Ici on a une boîte un peu bizarre, toi, recyclage. Alors c'est chiant ces boîtes là parce que la jaquette ici peut se déchirer parce que si t'appuies un peu là au milieu, tu vois, ça rentre à l'intérieur et tout, donc c'est chiant. Donc ça il faudra changer la boîte. Mais sinon au niveau des Blu-ray et tout, tu vois, ici par contre c'est une boîte un peu particulière. C'est les toutes premières boîtes de Blu-ray. Hop, on a un petit truc ici à ouvrir. Et puis après on pouvait ouvrir le Blu-ray. À mon avis, dans le temps ils se pensaient peut-être que les boîtes allaient mal fermer, donc ils avaient mis ce petit truc ici en plus. Mais ici tu vois on n'a pas de jaquette, on n'a rien non plus à l'intérieur. La part des ténèbres, c'est pareil aussi. Dolan, pareil aussi. Les sérigraphies sont quand même assez sympas aussi, hein, tu vois. On va te les montrer vite fait. Voilà, celle de Maximum Overdrive. Ça reprend la jaquette. Donc il y a quand même des petits trucs vraiment sympas. Et ici, tu vois, on a le petit oiseau ici, le petit moineau. Hop, s'il arrête de bouger. Et celui-là, il me semble vraiment que j'ai lu la nouvelle. Parce que le moineau, il me parle fortement, donc il faudra que je regarde le film assez rapidement. Voir un petit peu si j'avais déjà lu le roman ou la nouvelle, parce que je ne sais plus si c'est une nouvelle ou un roman à part entière. Donc le Dreamcatcher, ça je t'ai fait voir. Non, hop. C'est des graphiques, tout simple. Hein. Ça c'est dommage par contre qu'ils n'ont pas repris le visuel du film pour remettre dessus. Désespération, là ça reprend le visuel de la jaquette. Et la part des ténèbres, je pense que c'est pareil. Ouais. On reprend vraiment le visuel d'époque. Donc assez sympa. Franchement, jolie petite rentrée. Je suis quand même relativement assez content de mes petites trouvailles. Surtout que là, il y en a un que je vous ai dit, il va avoir une vidéo dessus à part entière. Je vais essayer de le rentrer assez rapidement avant qu'il soit vendu parce qu'il y en a que 2, ce vintage que j'ai vu. Donc ça va être compliqué pour le choper. Surtout qu'il coûte quand même assez cher, il est à 30 balles.
mais assez cher, mais par rapport à la rareté, je peux vous assurer que c'est pas si cher que ça. Alors sinon, en bouquin, j'ai rentré celui-ci pour 5 balles, Le Bazar, voilà, édition au succès du livre, donc c'est un... il vient de chez, normalement, je crois que c'est Albin Michel, celui-ci. Non, voilà, et ça a été autorisé par Albin Michel de le republier avec l'aimable autorisation des éditions Albin Michel. Donc ici, c'est l'éditeur Succès du livre, voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais même moi, le premier, j'étais pas trop... Enfin, je savais que sur certaines éditions, ça pouvait arriver, mais ici, ça arrive très fréquemment, surtout avec les Albin Michel. Déjà, les erreurs de nom. Quand ils traduisent le bouquin de l'anglais au français, il y a quelques éditions où ils se plantent dans les prénoms des personnages et tout. Ça arrive principalement dans la trilogie de ça, où ils ont interverti les noms. C'est quand même pas mal, quoi, tu vois. Mais ce qui est aussi un peu dégueulasse, c'est que c'est marqué ici, juste ici, texte intégral. Et ben, malheureusement, des fois, il n'y a pas le texte intégral. Je te donne l'exemple, par exemple, de Christine, qui a été sucrée à peu près un bon quart de l'histoire a été sucrée par rapport à la version française et comparée à la version originale, donc en anglais. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Surtout qu'il te précise bien texte intégral, quoi, tu vois, mais alors que c'est absolument faux. C'est pour ça que des fois, je me posais la question, pourquoi est-ce que ce bouquin-là, il y a plus de pages que dans l'autre, alors que c'est exactement les mêmes livres? Eh ben, maintenant, j'ai la réponse. C'est tout simplement que les traductions ne correspondent pas forcément au texte original. Donc, du coup, il y en a un éditeur qui va réellement traduire le texte en entier. Donc, tu vas avoir un bouquin, un exemple, avec 500 pages. Et que chez Albin Michel, tu auras la même édition avec la même couverture et tout, eh ben, tu auras que, par exemple, 300 pages dans le livre. Voilà. Voilà pourquoi, des fois, tu as l'impression que les livres sont plus épais, enfin, ont plus de pages que d'autres. C'est tout simplement que là, tu auras vraiment l'intégralité du texte traduit en français, et que chez d'autres éditeurs, eh ben, tu n'auras pas, malheureusement, pas la totalité du texte qui sera traduit. Est-ce que c'est de la fainéantise par rapport au traducteur ou quoi, ou est-ce que c'est un problème de droit d'auteur ou quoi, je sais pas. Bon, droit d'auteur, ça m'étonnerait un peu, parce que sinon, à ce moment-là, on n'aurait aucun livre de Stephen King en France. Enfin, du moins en Europe. Donc, je sais pas. C'est quand même bizarre. Donc, à mon avis, c'est plus de la fainéantise qu'autre chose. Enfin, si t'as vraiment une autre raison que ça, bah, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. Ils sont là pour ça, de toute façon. Donc ici, le petit bazar pour 5 balles. Ça fait plaisir. Alors ici, j'ai rentré le tome 12. Voilà, de la Tour Sombre. Pour 104 euros. Bon, 104 euros, tu vas me dire c'est une somme, mais par rapport au site où je passe d'habitude pour les acheter, je peux t'assurer que c'est pas si cher. Parce que celle-ci, elle tourne plus dans les 180, ouais, on va dire entre 180 et 190 euros, et ici, donc à 104 balles, eh ben, ça fait plaisir. Elle est en état, mais vraiment hyper propre, elle a aucun coup, rien, aucune griffe, mais que dalle. Le seul gros bémol, d'ailleurs, ça j'ai toujours pas trouvé comment je vais faire pour l'enlever, il y a juste une grosse étiquette ici. Voilà, un code barre ici qui a été barré, et il faut que je l'enlève parce que derrière on a le vrai code barre de la BD. Et donc je vais essayer de voir un peu à ça, pour essayer de l'enlever sans abîmer la BD. Peut-être avec un sèche-cheveux, essayer de faire fondre un peu la colle. On verra bien. Ou sinon, bah, ça restera comme ça en attendant, pour pas abîmer la BD, quoi. Donc voilà les amis, concernant les titres entrées Stephen King par rapport à Vinted, j'ai fait quelques bonnes affaires, hein, franchement, on va pas se mentir. Comme je t'ai dit, le Dreamcatcher à 20 balles, alors que normalement il vaut plus dans les 60 boules en neuf et en occasion. Enfin, en occasion, il faut compter dans les 40 euros et en neuf, 60 balles. La petite découverte ici, bah, La part des ténèbres, parce que je connaissais pas le film. Voilà, de Georges Romero. Et bien sûr, le Désespération plutôt, voilà, en DVD. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir de rentrer un petit peu tous ces petits films de King. Surtout qu'il y en a encore beaucoup que je connais pas parce que malheureusement ils sont pas tous sortis en France, enfin du moins en français. Il y en a encore beaucoup qui sont en version originale, en VF, en anglais pardon, et qui ont même pas les sous-titres en VF justement. Donc on essaye de trouver un petit peu des petits chefs-d'œuvre qu'on n'a pas, que je ne connais pas encore, parce qu'il y en a encore beaucoup. Hein. Je pense que ma collection de Stephen King est loin d'être finie. Au niveau des livres, ça commence à devenir pas mal.
J'ai quasiment terminé la collection de la Tour Sombre, il me reste plus que 2 au niveau des BD. Récemment, la vidéo, si tu l'as vu, tant mieux, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. J'ai terminé aussi la collection du Fléau, dans les BD et tout. Donc ça commence vraiment à prendre une ampleur assez intéressante, cette petite collection. Et bon, tu vas me dire, ça fait presque... ça va faire 30 ans que je collectionne, hein, donc... Enfin, que je collectionne. Que je suis tombé dans le bain, hein, un petit peu comme Obélix, sauf que moi, mon bain, c'est Stephen King. J'ai pas pris un bain avec lui, hein, je précise. Hein. Non, mais on va dire que j'ai eu la piqûre de virus, hein, toi, et puis un petit peu tous les ans quand quand il sort des nouveaux livres et de temps en temps des nouveaux films, on a une petite piqûre de rappel, hein, qui fait plaisir. Donc voilà les amis, concernant donc les rentrées Vinted sur Stephen King. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux la liker, la partager et la commenter, ça fait extrêmement plaisir. On est presque aux 4200 abonnés les gars. 4200 abonnés, franchement, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.